Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er jusqu'au 8 juin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On commence avec les personnes mariées et en couple. Alors, n'oubliez pas qu'on part toujours du passé, présent, futur. Alors, avant toute chose, je veux mettre quelques petits points de sécurité. Quand vous faites un tirage ou une guidance, demandez à vos guides. Vous faites comme ça. Je demande à mes guides, aux anges et aux archanges, ainsi qu'à Dieu, de me protéger et de me guider pendant ce tirage ou cette guidance ou cette voyance ou cette médiumnité ou ce contact défunt. Vous allumez une bougie blanche parce que la bougie blanche représente Dieu ainsi que sa lumière. N'oubliez pas de vous protéger parce que vous pouvez vous accrocher n'importe quoi. Et non, il faut pas. Pensez à vous protéger. Quand vous avez des rapports intimes, vous mettez quelque chose. Ben là, c'est pareil. On se protège. Sortez couverts. Non, c'est une petite blague. Alors, enfin si, hein, vous protégez-vous bien. Là, c'est pas une blague. Mais il faut se protéger. Protégez-vous, allumez de l'encens, allumez une petite bougie blanche, demandez à vos guides. Protégez-vous, ne prenez pas ça à la rigolade. On voit assez dans les films, dans les documentaires, où des gens racontent leurs témoignages et leur vécu, comme quoi qu'ils se sont fait posséder par des démons, des entités, tout ça. Alors protégez-vous, c'est très important. Demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à Dieu, demandez de l'aide à l'archange Michael, aux archanges tout court. Ils sont là pour vous aider, vous accompagner. C'est très important. On va commencer passé, présent, futur. Passé, mariage. Cette situation comporte un mariage. Là, on vous dit que vous avez rencontré quelqu'un, que tout se passe bien avec lui et que vous vous êtes marié tout simplement. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple pour votre présent. Je vais revenir, il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie, il n'y a jamais rien d'acquis dans un couple. Travaillez sur vous, faut qu'il travaille sur lui et que vous travaillez sur vous. Vous comprenez, il n'y a jamais rien d'acquis là-dedans. Alors pensez à vous ressourcer, pensez à mettre les choses sur les i. Si quelque chose ne va pas, dites-lui, dites, parlez, parlez avec votre cœur. N'oubliez pas que il n'y a rien d'acquis dans la vie et que tout peut se perdre. Protégez-vous. Protégez-vous. Il faut dire les choses. Il faut pas que cette relation casse parce que vous êtes incapable de dire les choses et que vous avez peur de blesser la personne. Bien sûr que ça va là où le blesser, mais n'oubliez pas une chose, c'est que comme ça qu'on se remet en question. Se remettre en question, c'est être humain, c'est accepter de comprendre que la situation au jour d'aujourd'hui, elle correspond plus. Futur. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, ben là, un petit LOL, un petit MDR, un petit XPTDR, vous êtes marié avec lui. Donc oui, vous l'avez déjà rencontré, encore heureux. À moins que vous avez un deuxième caché dans le placard, mais je pense pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que vous avez travaillé sur vous, que votre couple aujourd'hui va super bien parce que vous avez dit les choses, il a travaillé sur lui, elle a travaillé sur elle, et qu'aujourd'hui, bah, laissez aller le temps, remettez-vous en question, dites les choses. Voilà, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de dire les choses et de ne pas garder pour vous. Maintenant, on va passer à nos amis célibataires. Alors, je suis désolé si vous entendez un petit bruit de musique. C'est ma voisine du haut qui s'est crue en boîte de nuit, comme d'habitude, hein.
Pardonner et apprendre. Passé, présent, futur. Passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. On a pardonné aux gens qui nous ont fait du mal. On a pardonné nos erreurs. Vous savez, commettre des erreurs, c'est humain. Il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreurs. Allez de l'avant. Pardonnez parce que vous méritez le respect et que vous méritez de tourner cette page. Voilà ce qu'on vous demande, de pardonner et d'apprendre de vos erreurs, de se dire j'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. J'en suis ressortie vivante, entière et forte, parce que je suis douée, intelligent, intelligente, forte, fort et exigeant, exigeante. Voilà. Présent, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Aujourd'hui, vous avez rencontré une personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous discutez. On vous dit qu'il faut approfondir, que c'est peut-être la personne qui saura dans votre vie. Et pour les personnes qui l'ont déjà rencontré, il faut travailler. Dites les choses, avancez avec cette personne, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Futur. Vous pouvez aimer sans contrainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Moi, comme je le dis toujours, l'énergie de l'amour, elle est belle et dangereuse. Pourquoi dangereuse? Parce que l'amour est un des sentiments le plus dur au monde. Il est encore plus dur que la mort. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que l'amour peut pousser à faire aux gens des choses inadmissibles, inacceptables, et qu'elle peut aussi détruire une personne. C'est pour ça que c'est un sentiment dangereux, mais qui en vaut la peine. Il faut toujours se battre pour ses croyances, pour les personnes qu'on aime. Bien sûr, on va rencontrer des personnes qui vont nous décevoir, qui vont nous blesser, qui vont nous faire du mal. Mais c'est pas grave. Je vous l'ai dit plein de fois dans mes vidéos. On ne rencontre jamais personne au hasard. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie et il y a des gens qui en sortent. Pourquoi? Bien parce que c'est comme ça. Ils nous ont apporté des choses sur une courte période et qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne vous entendiez plus. Donc vous avez fait votre chemin séparé, mais ça sert à rien d'être en colère après les gens parce qu'ils vous quittent. Il faut vous dire, bah oui, on a été là l'un pour l'autre. Je lui ai apporté ça, il m'a apporté ça. Je vais guérir, je vais devenir une personne forte. Je ne me laisserai plus jamais avoir. Mais j'ai appris de cette relation. Là, on vous dit que cette personne est faite pour vous, qu'il faut foncer, qu'il faut continuer, qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut avant tout réfléchir. Parce que si cette personne est pour vous, il faut foncer. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette semaine pour vous les célibataires? Qu'il faut foncer, qu'il ne faut pas avoir de regrets et que l'amour est un des sentiments les plus purs et les plus durs au monde. Mais n'oubliez pas une chose. On a tous le droit de faire des erreurs. Et si cette personne est faite pour vous, foncez. N'attendez pas de passer à côté de belles choses. Vivez, vivez pour vous et ne vivez pas pour les gens. N'oubliez pas, nous sommes toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Nous sommes tous des êtres de lumière. Nous avons tous le droit de nous tromper. Si on n'avait pas le droit, Dieu nous aurait pas donné le libre arbitre et l'ego. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. La guidance angélique viendra dans 2 jours, je pense. Et bonne semaine à vous. Qu'elle soit lumineuse, excellente, parfaite, peut-être pas parfaite parce que ça n'existe pas, mais qu'elle soit pure. Bonne semaine à vous!